Bonjour, je suis Bernard Flapetti, président fondateur de MySkiller. Vous en avez marre de voir des souris dans votre maison? MySkiller est là pour vous. Grâce à sa formule unique en acier trempé, les tapettes à souris MySkiller sont 10 fois plus efficaces que la moyenne du marché. Alors vous aussi, dites oui à MySkiller et dites au revoir aux rongeurs. Ce conditionnement se fait dans des boîtes circulaires confectionnées généralement avec de minces feuilles de bois. Bonjour, je suis Bernard Flapetti, président fondateur de MySkiller. Ce conditionnement se fait dans des boîtes circulaires confectionnées généralement. Les tapettes à souris MySkiller sont 10 fois plus efficaces que la moyenne du marché. Circulaires confectionnées généralement avec de minces. Les tapettes à souris MySkiller. Allô? Bonjour, je suis l'agent Emmental du Gruyère, le groupement radical universel pour le YOLO contre l'ennemi des rongeurs épanouis. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est car l'image des souris se ternit de jour en jour, ce qui rend notre vie de plus en plus difficile et risque d'amener à notre extermination par les humains. Il faut donc redorer l'image de notre espèce et, en tant que souris la plus chill du pays, vous êtes notre meilleure chance. Dans quelques jours auront lieu les Jeux Olympiques des animaux. Si vous y participez et gagnez, vous pourrez montrer au monde entier que les souris sont des animaux sympathiques et ainsi tous nous sauver. Ok, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Bah, c'est une quête héroïque. T'auras la célébrité, la reconnaissance, la fierté d'avoir sauvé tous tes congénères. Je peux avoir une glace à la place? Deal. La route, elle est super longue quand même. Bon, je vais prendre un raccourci par la forêt. Par contre, c'est quoi un brigand? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y est... Halte là, voyageur! L'argent ou la vie? Désolé, moi je vise que l'or. Tu te crois malin avec ta punchline éclatée au sol? Ça sera donc la vie. Mais bon sang, tu vas mourir ou non? Je suis épuisé. Je crois que je vais mourir ici. Désolé, agent Emmental, mais la quête est finie. Oh tiens, un taxi. Taxi. Direction les Jeux Olympiques des animaux, s'il vous plaît.
Me voilà maintenant arrivé à la ville. Mais où est la compétition? Oh tiens, ça me semble être là-bas. Salut, bonjour, c'est bien ici les Jeux Olympiques des animaux? Oui, c'est bien là, en santé. Moi c'est Franz. Et moi c'est Ludwig. Par contre, je sais pas du tout comment ça se passe. Tu peux m'expliquer un peu? Pas de soucis, en fait c'est très simple. C'est un tournoi à élimination directe. Tu commences contre un adversaire, toi d'ailleurs c'est Hector l'ours, et après, tant que tu gagnes, tu continues, jusqu'à la grande finale, où tu peux gagner les Jeux Olympiques des animaux. Chacun de ces duels aura lieu sur une épreuve différente, annoncée sur le lieu de la compétition. Mais attention à Gunther le raton laveur. Ça fait 4 CEO des animaux de suite qu'il gagne. Donc si tu tombes contre lui, il va falloir te surpasser. Merci beaucoup pour toutes les explications. Bonne chance! Eh bien c'était sympa ce petit restaurant de fromage. Allez, une petite douche et on va à l'épreuve. Ah, je me sens en pleine forme. Il ne me reste plus qu'à m'hydrater un petit peu. Et c'est parti! Et pour ce nouveau match, on accueille deux nouveaux sportifs. Le premier est Hector l'ours. Troisième participation aux Jeux des animaux avec le meilleur résultat, une deuxième place. Il vise cette fois-ci la victoire. Et son opposant sera donc Ludwig la souris. Première participation, il tentera de faire bonne figure lors de ce match. L'épreuve durant laquelle les candidats devront s'affronter aujourd'hui sera la bataille navale. Les adversaires sont en place, c'est à Hector de commencer. Et il commence très fort avec dès son premier coup un bateau adverse touché. Voyons ce que va lui répondre Ludwig. Et il rate. Hector continue sur sa lancée, une sans expérience. Un nouveau raté pour Ludwig, il va devoir se reprendre s'il ne veut pas perdre le match dès à présent. Oh là là, on n'arrête plus Hector. Il est en feu. Encore un nouveau bateau de touché. Ludwig qui est en très mauvaise posture, il va devoir se ressaisir dès maintenant s'il ne veut pas voir son arrêture s'arrêter dès le premier tour. Que dire de plus? Hector est tout simplement impressionnant. Je ne vois pas ce que peut faire Ludwig. Et Ludwig il rate encore. Je ne vois pas comment il peut encore gagner ce match. Plus qu'un bateau à trouver pour Hector. Oh, son premier raté de la partie. Touché! Pour la première fois de la partie, Ludwig touche un bateau adverse. Espérons qu'il puisse sauver l'honneur. Ludwig qui remonte. Au moins il perdra les armes à la main. Ludwig qui remonte encore alors que Hector est totalement en panne d'imagination. Peut-on croire à l'impossible? Et Hector qui parvient enfin à toucher le dernier bateau de Ludwig. La victoire lui tend les bras. Si Ludwig rate ce coup, il a 100% de chance de perdre. Et il trouve le dernier bateau. Incroyable. Le suspense est à son comble. Écoulé. Ludwig gagne donc ce match renversant. Et on le retrouvera donc à l'affiche des quarts de finale pour son prochain tour. Incroyable. Nouvelle victoire pour Ludwig. La surprise du chef passe maintenant en demi-finale.
Et encore une victoire pour celui qui est maintenant petite surprise. Ludwig passe en finale, alors que dans l'autre demi-finale, son ami Franz s'est fait battre par le redoutable Gunther. La finale s'annonce explosée. Tout d'abord, notre premier compétiteur, Gunther. Il a pas donc le champion en titre, et bien ici pour s'assurer une cinquième couronne à la suite. Et son challenger, j'ai nommé Ludwig. Première participation, et il a réussi à déjouer tous les pièges pour arriver jusqu'à cette finale. Pourra-t-il battre Gunther? La réponse dans quelques instants. Et l'épreuve désignée pour cette grande finale sera un Shifumi. Le premier à 3 points remporte les JO des animaux. Premier duel. Que vont-ils choisir? Et c'est un premier point pour Gunther, qui a bien choisi la pierre face aux ciseaux de Ludwig. On arrive maintenant au deuxième duel. Et un autre point pour Gunther, qui cette fois-ci choisit les ciseaux. Il est complètement rentré dans le cerveau de Ludwig. Le voici maintenant à un point de la victoire. Suspense. Ludwig se ressaisit. Ayant anticipé que son adversaire allait garder les ciseaux, il joue cette fois la pierre. Bien joué à lui. Ludwig tente un coup de poker en gardant la pierre et cela fonctionne. Incroyable. Le prochain à marquer un point sera donc le grand vainqueur. Le suspense est à son comble. Toute la salle retient son souffle. Égalité. Ludwig est resté fidèle à sa tactique de la pierre. Nos adversaires sauront-ils se départager sur la prochaine manche? Réponse maintenant. Et c'est Gunther qui est sacré champion olympique des animaux pour la 5e fois de suite. Quel match d'anthologie! Tout au bout du suspense, il aura finalement opté pour la feuille face à Ludwig qui est resté un peu trop fidèle à sa tactique de la pierre. Et le voici donc, encore une fois, champion olympique. Et maintenant, un discours de notre grand vainqueur, Gunther. Merci à tous, ce nouveau titre me fait très plaisir. Mais tout d'abord, je tenais à féliciter Ludwig qui, pour sa première participation, a fait un très gros tournoi pour arriver jusqu'à cette finale. Je tiens donc à l'inviter sur la plus haute marche du podium avec moi pour partager ce mouvement. Le peuple des souris peut être fier de toi, Ludwig, et j'espère que maintenant nous les verrons comme le sont vraiment, c'est-à-dire comme des super types. Merci Gunther, c'est très gentil. Reconnaissance des droits des souris a passé une nouvelle étape cette semaine avec la performance de Ludwig lors des Jeux Olympiques des animaux. En effet, ils ne sont désormais officiellement plus considérés comme des nuisibles mais comme des animaux de plein droit. C'est donc une nouvelle avancée de fait pour les souris dans le changement des mentalités et leur pleine acceptation dans la société animale. Nous retrouvons notre envoyé spécial Ratatouille en direct. Puisqu'elles ne seront désormais plus cantonnées au métier de faiseur de trous dans les mentales. Les jeunes souris peuvent ainsi rêver à un autre avenir comme ce jeune souriceau que nous avons interviewé et qui nous a confié vouloir devenir influenceur et déménager à Dubaï. De plus, leur sécurité s'améliore de jour en jour avec l'interdiction progressive des tapettes à souris et de leur chasse en général, aux grands dents des chats, dont les représentants ne comptent pas se laisser faire. On peut donc s'attendre à une importante baisse de la nature.